Mesdames, Messieurs, bonsoir. On respecte tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Washington, Maryland, pour une nouvelle édition Honneur Respect sur plateforme Jabez News. Jeudi, c'est mercredi 17 décembre 2025. Nous souhaitons nous tous bienvenue dans une nouvelle édition. Grand point cap dominé actualité à Haïti, signataire accord Caribéa exigé. Yon tabula rasa, ça veut dire départ conseil présidentiel transition et gouvernement à conseil électoral provisoire. Dans Washington, gros réunion dans le Congrès, plus précisément dans une commission, une sous-commission dans la Chambre des députés, côté il a fait débat sur TPS, statut de protection temporaire. Et puis dans l'international, là, conflit entre États-Unis et Venezuela apprend l'autre dimension, ça qui déjà a un impact sur le prix gaz là, sur le marché international. Là. C'est pour ça, avec encore, nous allons le développer pour dans l'édition ça, et puis une autre fois encore, nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous, en Haïti ou à l'étranger. Et puis pour nous commencer, nous allons aller directement dans New York, avec la municipalité Villa, qui toujours dans l'actualité, dans le moment où il y a un nouveau magistrat qui c'est Zoran Mandani. Faut que nous disions que la plupart des magistrats sortants, et dans New York, c'est une tradition, et bien, concentré sur une transition pacifique. Cependant, magistrat sortant en ville de New York, là, on a parlé de Eric Adams, et bien, monsieur passé dernier moment là, dans l'hôtel de Villa, on a parlé de Christian Mansion, et l'a écrit les règles du jeu. Et puis, dans une conférence marathon que le bail, hier, un magistrat a dévoilé quelques moments transition. Yon chante son thème personnel et un avertissement malouk concernant nouveau arrivés. Ça qui a attiré attention en pile monde. Nous allons essayer de comprendre tout ça puis bien avec Valerio Saint-Louis qui trouve dans New York. Valerio, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous accueillir sur Jabez News. Bonsoir Jacqueline, c'est un plaisir moi-même tout pour moi sur Jabez News et m'a saluer tous les amis internautes qui branchés et qui toujours branchés sur Jabez News pour être capable de prendre bon genre d'informations. Et Valerio, Eric Adams, magistrat sortant de ville New York là, et bien monsieur font sorti hier avec une conférence de presse qui pas vraiment semblait un discours d'adieu, comme si selon Jean ça qu'on fait traditionnellement, conventionnellement, mais nous c'est pas vraiment un discours d'adieu, c'est l'autre bagaille lié Valerio. Pas du tout Jacqueline. Comme la tradition le veut, et au magistrat sortant toujours fait justement un discours pour lui remercier d'abord, et enfin, employé Lio, qui t'a travaillé avec Lio, en dedans, hôtel de Villa, et puis tout pour l'accueillir, nouveau magistrat élu. C'est pas ça que t'es fait hier dans la conférence de presse, que justement, magistrat sortant, Eric Adams, c'était bail. Dans la conférence de presse, mais longueur qui t'a attiré l'attention à pile monde, puisqu'il y a plusieurs bails qui passaient en dedans de la conférence de presse, ça, que pile monde trouvait qui était pas forcément bizarre, mais qui était hors norme, et qui pas élégant selon certains mondes. Normalement, c'est un bel discours, côté que le magistrat était capable de parler peut-être, il était capable de parler de bilan, il était quand même accueilli et même fait des souhaits pour nouveau magistrat capable de venir prendre poste ça. Ben, Eric Adams, je dis là, il montrait comment Eric Adams, qui clairement fait comprendre que lui-même, il était plus intéressé par faire marquer, soulever, héritage dans la magistrature ville New York là. Montrer ça a été fait et surtout marquer point côté que lui-même l'expliquait. Il était même un petit peu sous la défensive après ça, puis le monde qui t'a observé fait, ouais. Il était même carrément sonné en cloche d'alarme. Il dit attention à nouveau magistrat ça qui vient là qui c'est Zoran Mandani. Ce qui pour certains monde pas élégant du tout. Son scène et une conférence de presse qui était déroulée en scène assez unique. Il y a différents monde qui t'a observé qui a regardé ou entré et a fait assez intéressante. Magistrat a fait quand il a entré sous musique rap Jay-Z justement avec voix il a donné tout et puis il a regardé c'était quand même un théâtre qui t'a fait et puis un magistrat sortant qui fait ça prend responsabilité pour le faire valoir position. Il a carrément montré que lui-même il travaille et il était même présenté une vidéo côté que dans la conférence de presse ça il passé vidéo à côté tout le monde a regardé tout travail tout ça que magistrat Eric Adams a accompli pendant le terme. Donc, finalement, et c'était tout ça qui est passé dans la conférence de presse. En conférence de presse, quand même, qui était intéressant, pendant que le magistrat a dit ça, il a fait, il a shooté tout ce magistrat qui a venu prendre place là, le magistrat élu, qui c'est Zoran Mandani, en même temps, tout, il y a un employé Elio, qui ont même tout témoigné de travail. Et chaque naïo était un objet symbolique qui a été déposé sur une table, qui était pour démontrer justement
qui ça, magistrat Eric Adams s'est fait dans la ville pendant qu'il était à la tête municipalité. Donc, vraiment, aux conférences de presse pour un pile monde qui était intéressant. Et puis, il finit, conclusion faite. Et puis, ça qui était intéressant, pendant que la conclue, dans la fin de la conférence de presse, là, immédiatement, le magistrat a annoncé que lui-même, il pourrait prendre route pour aller, il pourrait aller dans un bel voyage là, il pourrait aller dans le pays Mexique. Ça a été étonné un peu de monde, puisque le magistrat sortant, il faut hériter quand même pour passer bâton, un nouveau magistrat. Il dit non, lui-même, il a un voyage personnel, il va le faire dans le pays Mexique. C'est comme ça a été déroulé hier, dans l'hôtel de ville, dans Gracie Mansion, dans Manhattan, New York, côté que magistrat sortant. Eric Adams, selon certains monde, pas de fin trop élégant vis-à-vis de magistrat élu à lui-même, qui c'est Zoran Mandani, Jacqueline. Oui, mais Valério, là nous gardons tout, je ne sais pas si c'est politique, bien que nous voyons que deux messieurs, ils ont une politique qui est totalement différente. Et là, par exemple, Mandani lui-même, c'est un socialiste pur sang et position claire. Donc, et même il y a un gros bachan dans New York qui n'est pas fin d'accord avec Mandani. Et alors que lui-même, Eric Adams, c'est un petit gens puis de droite, et anti-gens, et même, il démocrate, c'est vrai, mais il puis de droite. Mais nous venons dans une conférence de presse, ça tout, dans pile cause que moun pas attendre que le fait. Et notamment, par exemple, on t'a parlé de voyage que le pourrait faire au Mexique là. Valérie, c'est 4 voyages que monsieur fait peut-être dans environ 3 mois. Et donc, Valérie, bon question de timing et dans ça. Ou parler de voyage Mexique, ça c'est 4e voyage qu'il fait dans 3 mois. Et est-ce que monsieur Baye précision sur ça le pourrait faire Mexique? Et par exemple, il va quitter le pouvoir 1er janvier là, Mandani a pris le pouvoir, mais 4 voyages dans 3 mois, monsieur prend le Mexique, est-ce que monsieur peut te précision sur qui ça va le faire Mexique? Non, aucune précision. Il dit que c'est affaire personnelle, il a privé. Mais il faut nous dire que plusieurs observateurs, les gens qui suivent, magistrat Eric Adams, ou parler de 4 voyages. Mais c'est 4 voyages côté qu'il a fait des montées descentes, l'a rencontré avec des entrepreneurs, des businessmen, dans la ville de New York, là même tout. Nous jouons Eric Adams qui bat col, si le monde a dit comme ça, pour ne parler créole, que le monde est capable de comprendre. Son magistrat qui a quitté poste là, avec peut-être des intentions derrière tête. Nous sommes très actifs dans ce sens-là, la fait pire, la rencontré le monde. Voyage eux-mêmes en tant que tel, il n'a pas dit exactement. Bon, il dit carrément, et il y a des gens qui t'a même posé des questions ça, il dit bon, ça c'est affaire personnelle, et il n'a pas posé ce genre de questions ça. Donc, il peut aller là, pendant que la fini mandat, l'a passé pouvoir à l'autre magistrat élu, c'est avec plus d'élégance. Même au moins, si tu veux faire politique et de façon correcte, il faut le là pour quand même accompagner, faire transition avec nouveau magistrat élu, qui c'est Zoran Mandani. Et pourtant, après conférence de presse, ça, il dit lui-même, la PAC a fait, il met dehors. Donc, moi, c'est que pendant toute semaine, ça, médias, avec mon cap gardé, tu as observé, tu as suivi magistrat Eric Adams, avec une démarche quand même qui n'était pas trop commune pour un magistrat sortant. Mais quand même, pendant la conférence de presse, si c'est politique qu'a fait, et Eric Adams il fait politique de façon capable de dire sournoise, il n'est pas cité nommément et Mandani dans l'attaque que le tape fait. Non, il fait très attention à ça, puisque pas oublier que il a shooté sur Mandani, oui, c'est vrai, mais il fait très diplomatique. Il parlait tout, il mettait carrément, il dit tout le monde, attention, le magistrat, ça ne pas venir là, ça ne pas dit non, mais son monde qui t'a un projet pour t'a même fait même prison ça, prison très populaire dans New York, c'est prison ça qui est Rikers Island. Donc, je pense que là, et plusieurs monde ouais que c'est quand même une guerre froide, l'a quitté et hôtel de ville, Gracie Mansion, avec tout un sentiment de désatisfaction pour un peu de monde et une sorte de guerre froide là que créé entre lui-même avec magistrat qui prend lui-même Vinchita dans Gracie Mansion qui c'est Zoran Mandani. Donc concrètement, eh ben Eric Adams s'il a un discours politique, mais quelque part il quitte un message côté qui lui dit monde qui là yo, attention et faites attention à nouveau maire ça cap venir, faites attention à Zoran Mandani. Bien que il pas dit clairement. Donc parce que c'est là que question est. Pour voyager, tu as parlé de voyage tout à l'heure à la Jacqueline, oui c'est vrai. Voyage encore une fois, il est questionnable. Mais les poser les questions directement en dedans de la conférence de presse, Eric Adams dit ça c'est affaire privée. Il doit voyager et comme politicien, il a voyagé. Ça ne va pas regarder personne. Oui, comme politicien, mais comme tout yon employé, son employé, j'ai l'impression que toujours il doit y avoir transparence et la caille gros chef dans yon gouvernement. Valérie, c'est sûr que Eric Adams pas cité non Mandani dans tout ça l'a fait pendant la conférence de presse. Mais
ça pas empêché tout que le prenne des positions contre des bagailles que Mandani était déjà dit dans la campagne là, notamment contrôle question loyer et politique envers Oui, Israël. Tout le monde connaît Mandani, position Mandani, son position très pro-palestinien et un petit peu hostile par rapport à Israël et était même condamné Mandani dès que le pas prend pour une position claire les attaques 7 octobre là Hamas était fait contre Israël là. Donc monsieur vini avec des questions qui ont des questions épineuses, contrôle loyer, politique envers Israël. tout à fait. Contrôle loyer lui-même, il dit que lui-même, il faut faire attention. Et nouveau magistrat qui a venu là, d'après ça, lui-même, il a commencé à faire dans la ville là. D'ailleurs, dans la vidéo que tu as montré pendant la conférence de presse, ça, il montré que le tape travail. Il montré vraiment le tape travail pour que les résidents New York capable de joindre, eh bien, on aller mieux dans les affaires loyer. Pour les affaires Israël là, on nous dit que le te signé quand même un décret côté que lui dit d'après ça le fait qu'on est, il signe un décret ça pour arriver à protéger quand même la communauté juive là qui dans Manhattan parce qu'il connaît que magistrat Palvini là, son monde qui gagne pas fin toi signer avec la communauté juive là. Des signaux quand même qui clair que lui-même n'est pas trop d'accord avec politique, on nous dit et nouveau magistrat élu qui te dit déjà clairement, Zohar Mendani, lui-même côté le campé dans les affaires campagne. Et pour voyage tout, il faut mentionner, puis sauter parler de ça tout à l'heure, là, pour voyage, non seulement dit que c'est des voyages personnels, mais il était précisé, il faut me dire ça, il était précisé que pas aucun l'argent contribuable qui servit pour faire voyage ça. Donc, il précisait ça parce qu'il voulait que, encore une fois, il parlait pendant d'ailleurs conférence de presse, il était fait un bon temps, côté que l'a expliqué qui j'ai persécuté tout est bâton est mis dans roule pendant le magistrat vilain et persécution que le joignent et de différents secteurs et malgré tout il sorti d'après lui la tête haute et dans la conférence de presse ça il y a un monde qui t'a observé qui ouais que gon geste qui était fait qui est assez intéressant et même symbolique il te mettait son table devant magistrat eh ben si vous voulez on coffre-fort côté que bon enfin si vous voulez un mini coffre-fort au côté à un certain moment employé collaborateur magistrat yo chaque était venu avec un symbole, un objet qui symbolisait un travail que le magistrat a fait. Par exemple, dans les affaires loyer, il y a un employé qui vient avec une clé pour montrer que le magistrat a fait un bel travail. Le magistrat, c'était façon pour témoigner de l'allégeance vers le magistrat sortant et de travail qu'il a fait. Et puis, il a placé là-dedans qu'on fait fort. Il y a un employé qui même vient avec un petit bateau jouet dans main li, côté que il a essayé d'exprimer, montrer qui gens, puisque dans New York, où on est, il y a une route sous de l'eau qui peut traverser une zone à l'autre, ça veut les ferry boat là. Eh bien, c'était une façon pour employer, ça a montré lui-même qui, Jean, magistrat Eric Adams, tes travail, tes bail un pile service et évidemment, t'es amélioré service ça, service de transport sous la mer ça. Il a déposé le tout dans le coffre-fort là. Des gestes assez symboliques, côté que moun k'ap gade, tap demandé tête, ça k'ap passé là. Et puis, en certain moment, il mettait tout objet ça en dedans coffre-fort et puis, il sorti dehors et hôtel de ville là. Et pas trop loin, même un trou que vous fouillez, symboliquement, il dit que c'est là que vous mettez. Alors, son façon que le magistrat Eric Adams, eh bien, quitter héritage dans Gracie Mansion. Bon, il dit que c'est de façon temporaire. Il fouille un trou, chaque monde a un pelle dans main, il fouille tout et il dépose coffre-fort ça avec différents objets ça, qui symbolisaient, donc, capable de travail que le magistrat Eric Adams s'est fait dans la ville là, de façon pour quitter le Zohar Mendani, songer que le était là. Et là, côté le fait voilà, c'est travail que le travail que le fait à force travail, à force courage, en quelque sorte, et lui symboliser et lui marquer moment ça. Moment assez intéressant, mais quand même qui attire l'attention résidents New York, qui suivent. Et de toute façon, et pas oublier que magistrat qui prend poste là, qui c'est Zohar Mendani, lui déjà paré, l'a venu avec équipe lui. D'ailleurs, il dit que lui-même la font balayage en dedans et hôtel de ville là, il peut arriver que majorité employés qui évidemment c'est des gens qui ont allégeance envers Eric Adams, donc lui-même a bien avec propre staff lui. Donc c'est que à ce moment-là, il est capable d'assurer qu'il est capable de faire travail sans que le pas aucun monde qui va déranger le travail qui t'a gagné justement des si vous voulez des affiliations personnelles avec maire sortant lui-même qui c'est Eric Adams, Jacqueline. Et Fonda font rappel tout, Valério, pour nous dire que Eric Adams lui-même, M. Patal dans l'élection, et à cause de toutes ça problèmes liés avec la justice, donc c'est plus moun qui était en face son républicain avec Michael Bloomberg que M. Calais, ni dans primaire, ni dans l'élection générale. Donc Eric Adams lui-même il quitté, même s'il a fait tout ça, mais c'est comme un monde qui a quitté par la petite porte parce que c'est des questions, problèmes liés avec la justice qui fait que vraiment le peut-être retourner
à l'encourse devant Mandani qui tournait un phénomène dans New York, Valérie. Justement, ah oui, un gros phénomène. Zoran Mandani, c'est un nouveau phénomène. Et si Eric Adams lui-même t'a fait, parce que c'était assez intéressant pour que pendant la rentrée pour présenter conférence de presse, il était servi avec musique jazzy à lui-même, musique rap. Eh bien, Zoran Mandani, c'est pas n'importe qui monde. Zoran Mandani n'a pas passé comme jeune garçon, lui-même tout le temps rappeur. Il fait musique, donc ça veut dire que c'est peut-être, d'après des bounois, les Zoran Mandani pour entrer dans l'hôtel de ville, s'il pas fait même bagarre là tout, c'est peut-être il pas prendre micro, il tombe chanter, tomber rap. Enfin, c'est une façon de parler. C'est pour montrer que, quand même, c'est un phénomène, à savoir que c'est quelqu'un qui, personne pas de côté, pas de penser que tu as sorti pour venir magistrat à New York, là, battre et un ancien gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, quand même. C'est pas n'importe qui monde. Donc, lui, vraiment, il défraye la chronique. Et puis, vu que le content dans socialiste, en pile mon petit gens qui a sauté jusqu'à présent, puisque promesse que le fait dans la campagne, il va l'ouest si vraiment il est capable d'appliquer pour une ville qui est New York. Pas oublier, c'est pas n'importe qui ville, c'est Big Apple, là, qui c'est New York, côté que c'est là, New York, justement. Côté c'est là qu'il y a un pile gros monde, gros chabrac, qui vivent dans le quartier New York, qui quand même attend pour ouest sa nouveau magistrat lui-même pour venir délivrer là, surtout qu'il y a des promesses que le fait pour améliorer les transports publics, améliorer et côté loyer, Kaimoun, côté mon apprêté. Donc, en fait, c'est un gros défi qui devant Zoran Mandani, mais on Zoran Mandani très jeune, très dynamique, qui sortit d'une famille d'artistes. Maman tout, c'est un cinéaste. Et dans ça, il est Bollywood là, donc cinéma indien, donc cinéma, on nous dit, indien, c'est des gens qui, quand même, ont une certaine approche très marketing. Il a même parlé de Madame Zoran Mandani, qui est très jeune tout lui-même. C'est lui qui t'a, d'après ça, on dit, qui t'a fait design logo non Zoran Mandani, d'après certains monde qui influencé, on l'autre et souverain électorat, ou électorat plus jeune. Donc, en plus jeune, nous voyons que Zoran Mandani défie la chronique, il dit qu'il a marché porte en porte, il a frappé porte monde, puis il a voté, sorti pour la rue, voter pour magistrat élu qui c'est Zoran Mandani. En plus, le monde n'a pas attendu un résultat que le Bayo, à nouvelle et magistrature, une nouvelle ère, nous capable de dire qu'il va souffler là pour la ville de New York. Donc, transition 31 décembre, 1er janvier, qui sont belles traditions tout, ici dans la cour New York, côté que gagne on ballon qui descend sous ville là, c'est un symbolisme assez intéressant dans toute ville. Et aux États-Unis, à travers le monde, il y a fait des transitions une année à l'autre, mais dans New York, c'est particulier parce qu'il y a un million de monde qui viennent garder le moment ça, et c'est pas le moment ça que, premièrement, alors, première sortie, nous dit plutôt, de nouveaux magistrats élus ça, et l'absence du magistrat sortant. Donc, nous dit bonne chance quand même à Zoran Mandani, nous pas le garder pour nous. Oui, et son homme départ très peu conventionnel de Eric Adams, et il y a qui t'a dit, bon, il y a 4 pelosions, parce que vraiment, on va être très curieux. Nous parlons les premiers jours de Zoran Mandani comme magistrat à Ville New York. Merci Valério pour tout éclairage, merci pour toute précision ça. Et avec toute précision ça, téléspectateurs et Jabez News, ils ont gâté et ils comprennent bien ce qui a passé dans New York. Tout à fait. New York, et depuis New York, c'est toujours un plaisir pour me participer ensemble avec vous, Jacqueline, dans Jabez News. Merci, Jacqueline. Merci, Valério. Donc, Valério Saint-Louis, depuis New York, qui t'a pris un grand point dans l'actualité. Et dans New York, avec nous, qu'on a quitté New York, ici aux États-Unis, pour aller dans le pays d'Haïti. Côté nous, parlons un grand point qui a dominé l'actualité avec Wilner Bossou, qui est correspondant nous dans le pays d'Haïti, avec un secteur qui a demandé départ KPT, départ KEP, départ gouvernement. Wilner Bossou. Signataire accord Caribéo continue à demander tabula rasa dans tête l'État. Dans la conférence pour la presse, jeudi 17 décembre, signataire a réitéré message pour dire que KPTA lui-même échoué. Signataire a demandé pour craser et conseil présidentiel de transition, départ premier ministre haïtien Alex Didier Fils-Aimé et puis craser conseil électoral provisoire qui l'a connu. Puis loin, plateforme n'a dit li pas dans Noël parce que peuple haïtien dans une situation d'insécurité généralisée à cause de problèmes gang yo dans le pays. Maître Lafleur, qui c'est un signataire à accord, a déclaré que peuple haïtien n'a pas de problème élection mais c'est plutôt problème sécurité. Entendez un bout dans la déclaration Maître Lafleur, qui c'est signataire accord Caribéa. Parce que nous pas dans Noël, nous avons une
situation et sécurité de réalité, pas de pouvoir d'achat, mais nous avons 9 présidents avec nos premiers ministres et bien qui transforment tête en véritable prédateur politique, qui a pillé richesse paysan, qui a fait corruption, et bien qui la cause aujourd'hui, la situation paysanne, aggravée au jour le jour. Et nous-mêmes au niveau accord caribé, position nous, est claire. Nous ne pas changer. Nous, à continuer à demander taboula rasa général. Craser CPT, départ à l'exécutif fusémé, craser le conseil électoral provisoire. Et bien, nous venons avec des nouveautés pour nous renforcer le système là. Dans l'autre nouvelle, Saint-Jean Martelly, qui est président parti politique Noudra, qui l'a dit, nous d'accord pour rebâtir Haïti, réagit par rapport à la sanction que l'Union européenne prend contre ancien président Michel Joseph Martelly. Selon le président Noudra, tout le monde qui tombe en bas sanction ta doué entrer dans le pénitencier national, y compris Michel Joseph Martelly. Saint-Jean Martelly déclaré, n'a cité, nous pas besoin de sanctionner encore, nous besoin qu'on y a de façon pratique fourré yon dans prison. Saint-Jean Martelly t'a réagi dans le micro. Pénitencier vide, pénitencier vide des moun, pénitencier besoin tout sanctionner, parce que les raison c'est plus vide, parce que pénitencier vide des moun, c'est vide des moun. Michel Martelly, tout le monde qui a ce pays qui a alimenté gang, faut qu'il entre en pénitencier. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin de sanctionner encore. Nous avons besoin de façon pratique, fouiller dans la prison. Fouiller dans la prison. Fouiller dans la prison. Sans négociation, sans l'idée. Attendez, sanctionner, c'est blague liée. Parce que nous sanctionnons parce qu'on dit qu'on finance gang. Nous sanctionnons parce qu'on dit blanchiment d'argent. Nous sanctionnons parce qu'on dit de tous les actes. Et nous sommes passés. Mais dans le dossier, c'est ça l'idée. Nous avons besoin d'un dossier et magistrat Yuri Chevry pour nous faire connaître que magistrat Port-au-Prince multiplié correspondance by plusieurs autorités dans l'État pour demander explication sur perquisition qui était faite la Cali dans la date 12 décembre qui s'est passé là. Magistrat a écrit Conseil présidentiel transition, il a écrit tout la police nationale d'Haïti, tout comme ministre et justice là ensemble avec ministre intérieur. Dans la correspondance, il a adressé ensemble avec KPTA magistrat Yuri Chevry parler de fait d'une gravité exceptionnelle qui passait la Cali, côté que il dit plusieurs individus qui en uniforme la police fait irruption la Cali sans notification préalable et sans mandat, selon sa magistrat lui-même lui déclaré. Magistrat Yuri Chevry ajouté pour lui dire que agent yo même yo touye chez la Cali et puis yo désarmé agent sécurité personnelle. Et Yuri Chevry mandé KPTA pour que les capable faire examen de circonstances et puis de fondement juridique opération perquisition ça et puis pour rétablir et puis tout garantir sécurité personnelle et puis faire en sorte que yon bagay comme ça pas jamais répéter encore. On va continuer avec information pour nous parler du ministère Affaires étrangères qui a organisé 4e édition conférence des ambassadeurs de la République dans l'hôtel Kinam, sorti 16 pour le 17 décembre 2025. Conférence qui a pour thème une diplomatie haïtienne au service des priorités nationales, s'est déroulée en présence de plusieurs gros chabouaks de gouvernement, en tant que Premier ministre haïtien Alix Didier Fizeme, coordonnateur et KPTA M. Laurent Saint-Cyr, ensemble avec plusieurs autres conseillers présidentiels et bien entendu, ministre Affaires étrangères là, M. Jean-Victor Havel Jean-Baptiste. Et puis, bref, on a fait connaître que Conseil présidentiel transition organisé dans la ville d'accueil une cérémonie officielle échange de souhaits pour période de fin d'année ensemble avec représentants institutions l'État, membres corps diplomatique avec consulat qui accrédité en Haïti. Président KPTA Laurent Saint-Cyr prend la parole pour remercier tout acteur national avec international qui a appuyé Haïti pendant un temps difficile. Le président Saint-Cyr déclaré que n'a cité année 2026 là, il doit marquer par rétablissement sécurité, préparation élection crédible et puis un retour solide sous chemin démocratie. Président Saint-Cyr profiter et souhaiter tout haïtien célébrer fête fin d'année dans la paix avec espoir pour un Haïti meilleur.
Toujours en bref, un groupe gang Rifla mette de l'eau dans la population de la Tibonite là, une l'autre fois encore. En effet, groupe gang ça vient lancer lundi qui s'est passé là une attaque contre localité Bélanger qui trouve dans le département de la Tibonite. Bilan pour petit 4 personnes perdu la vie, plusieurs autres blessés et puis tout bandits boulé tout, plusieurs cas. Voilà qui mettait un point final dans la troisième sortie nous pour ce maintenant. Merci à vous-même qui t'a suivi et pour te porter le pour. C'est toujours Wilner Bossou depuis Port-au-Prince pour Jabez News. Correspondant nous Wilner Bossou depuis Port-au-Prince n'a compose avant nous entrer dans l'actualité internationale. Restez branchés, moi c'est Jacqueline Bélizer. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect, Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelles nous professionnels, et nous avons ça respect parce qu'on nous bouchou, ou à chercher pour nouvelles, ou à joindre nous sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qui avons fait. Merci d'être toujours branché Jabez News alors qu'on va suivre Honneur, respect, Haïti. C'est avant-dernier sorti nous pour ce maintenant parce que demain, pral jeudi, nous pral gagner dernière édition nous. Eh bien, Honneur, respect, Haïti, c'est programme ça passe sorti lundi pour arriver jeudi. Mes amis, conflit États-Unis-Venezuela, eh bien, la prend l'autre dimension, la prend l'autre extension, côté que vraiment qu'on y a est attendu un embargo qui dans l'emmène vénézuélien, on dit l'emmène Caraïbes. Mais page internationale là avec Gabi Dorsil. Bonsoir, bonjour tout le monde. Dans la page internationale là, ancien enquêteur spécial département justice États-Unis, Jack Smith, dit député au non rencontre avec toute porte fermée que l'équipe LIA a développé preuve qui dépassait toute doute raisonnable pour montrer que le président Donald Trump a fait complot criminel pour renverser des fêtes dans l'élection 2020. C'est ça, agence Associated Press rapporté mercredi 17 décembre. Smith dit enquêteur a une preuve solide qui montre que Trump a violé la loi, l'elle a serré documents secrets dans propriété en Floride après premier mandat comme président et puis il a été gêné et faux gouvernement pour récupérer documents ça yo. Smith dit décision dans l'enquête yo, ces décisions ont été prises sans aucune considération pour candidature Trump dans nos partis républicains pour l'élection 2024 là. Trump bokote parle, dit le tapito Smith témoigner publiquement. Directeur adjoint FBI là Dan Bongino dit il pral démissionner mois prochain, ça qui mettait fin non mandat tout côté il était entré en conflit avec département justice là sous façon le t'a gérer dossier Jeffrey Epstein et puis côté il était obligé ajuster réalité travail la police li avec déclaration provoquant il était qu'on fait il était animateur un podcast populaire. Départ ça qui était déjà prévu, t'as pas mis d'émission plus visible dans l'administration Trump là. L'arrivée dans un moment côté direction FBI a subi critique parce que le directeur Kash Patel a utilisé un avion gouvernement pour affaires personnelles et puis à cause publication et information sur les réseaux sociaux concernant enquête qui peut fin abouti. Président Donald Trump a demandé Venezuela payer pour bien le dit pays a été volé dans mes compagnies américaines yo, l'elle nationalisé industrie pétrolière. Déclaration ça mercredi venu après Trump demandé un blocus sur tout tanker pétrole qui en bas sanction États-Unis et cap entrer ou sorti Venezuela. Son dernier effort pour mettre pression sur le président vénézuélien Nicolas Maduro. Forces américaines ont été saisies en tant que pétrole boycott Venezuela la semaine passée pendant que le personnel militaire continue à faire mouvement dans la région. Trump a accusé Maduro d'être le faciliter trafic de drogue cap entré aux États-Unis et puis les dit l'a pas envisagé frappe militaire en dedans le pays sud-américain dans moment tension a augmenté entre Washington et Caracas. Rebelle M23 qui gagne soutien Rwanda fait qu'on ait commencé à retirer Koyo dans la zone Ouvira, dans l'Est République démocratique Congo. Chef groupe rebelle là, Bertrand Bissimois, dit retraite a dû fini jeudi matin. M23 te prend contrôle ville la semaine passée après une offensive rapide. D'après autorités régionales, plus passé 400 moun mouri et environ 200 000 autres déplacés. Offensive l'arrivée malgré un accord la paix États-Unis te facilité et que Félix Tshisekedi et Paul Kagame te signé un pi bonnet mois ça.
Habitants yo bay nouvelle qui contradictoire, qui dépament sous état retrait. Conflit à la cause d'une grosse crise humanitaire, côté plus passé 7 millions de monde déplacés dans l'Est République démocratique Congo. Gabi Dorsil pour Jabez News. Merci Gabi. Et dans Washington jodia, t'es gagné une réunion spéciale dans le Congrès, puis précisément dans la Chambre députés à côté sous-commission pour affaires immigration, intégrité avec sécurité, t'es organisé une réunion, faut dire commission ça lui-même tout, li avait sous application la loi dans le domaine immigration. Objectif réunion ça c'était examiner programme statut protection temporaire, là on a parlé de TPS, précisément conséquences que li gagnent sous communauté américaine et sous ça fait comme abus dans le passé. Il y a plusieurs gros intervenants dans l'occasion. Par exemple, il y a George Fishman qui sont chercheurs juridiques principal dans le Centre for Immigration Studies, Center for Immigration Studies. Il y a Larry Silachi qui c'est conseiller municipal dans Pennsylvanie et puis James Roger qui c'est avocat America First Legal et puis Jimmy Williams qui c'est président International Union of Painters and Allied Trades. Et donc, dans l'autre édition, on a apporté plus précision pour vous sous réunion ça qui fait dans Washington jodia. Et d'après contact que nous te prenons, et t'as gagné organisation qui défend droits immigrants et haïtiens qui te voyé même des déclarations, des témoignages de haïtiens qui conséquences que TPS là et suspension TPS là qui fixé pour 3 février 2026 là a gagné sous haïtiens et nous connaissons que y a un pile l'autre pays qui concerné par question TPS là, notamment Éthiopie que le président Donald Trump a campé et ce programme là lui-même vendredi qui saute passé là. Mais à un moment arrivé pour nous saluer les gens qui te permettent que nous joignons édition ça qui vient nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC. Un gros merci pour Valérie Saint-Louis qui te parlé avec nous en direct depuis New York. Nous remercions tout Wilner Bossou qui est correspondant nous dans le pays d'Haïti. Il te parlé avec nous depuis Port-au-Prince et puis coordination technique là, c'est nommé Dr. Fred Gaimé. Eh bien, qu'on y a, c'est nous dans la communauté changer la vie. Pour nous changer la vie, il faut que nous d'accord, mes amis, avec Santa Relé, une distribution de richesse. Distribution richesse, ça nous gagne. Et là, nous dit richesse, ce n'est pas forcément l'argent. Les gains droit, par exemple, le fait qu'on a un beau sourire ou partager beau sourire là avec nous. Mais ça me t'avait dit, surtout pour fin d'année, ça, nos périodes que nous considérons comme une période de partage, c'est pour nous faire dans l'époque ça. Eh bien, non seulement on a fait dans l'époque ça, mais toute l'autre époque, pour nous chercher côté monde qui a besoin. Eh bien, là, nous-mêmes, nous nous partager là avec eux. Nous t'avons demandé millionnaires tout. Millionnaires, tu es capable de faire ça, mais nous-mêmes, à niveau pas nous. Même si nous pas gagnons millions, mais à ça nous gagnons, nous capables de faire. Dans niveau pas nous capables de faire. On voyage garder monde qui dans difficulté pour nous capables porter un sourire et dans visage de petit monde, dans visage de famille, dans visage yokai comme ça. N'a changé la vie. Déjà moi dis nous bonne fête. Bon partage et accepter créer ça, bon changer la vie. Et c'est là tout n'a mis fin dans le programme d'aujourd'hui. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Merci pour tout notre encouragement que vous voyez nous et nous remarquez que de plus en plus chaque jour, il y a des gens qui non seulement garder nous en direct, mais qui gardent nous après et ça fait nous un pile plaisir. Prochain rendez-vous avec Honneur Respect Haïti, c'est pour demain. 9h pour dernière édition semaine. Mais dans mi-temps journée, nous avons l'autre présentation que nous faisons, notamment, nous avons une rubrique sur immigration, côté que nous portons pour dernière nouvelle sur immigration. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. N'a changé la vie.